Non, mais d'abord, le CSA a autorisé des chaînes, et encore récemment, qui est des chaînes, il y a 2 ans, qui aujourd'hui sont en état de quasi-faillite. Donc il faut quand même raison garder. Donc dans les choix du CSA, on pourrait en dire beaucoup. Mais surtout cet argument en disant LCI est sous la menace économique et Paris Première ne le serait pas est un argument absurde. Ça veut dire que le CSA n'aurait pour objectif que de regarder des chaînes en faillite pour pouvoir leur permettre également éventuellement de se redresser. Nous anticipons de très graves difficultés et probablement la fermeture de Paris Première si elle n'a pas accès à ce marché publicitaire. C'est ça que nous disons, parce qu'aujourd'hui, le marché payant est insuffisant pour une chaîne de type qui a des ambitions de faire du théâtre, de faire des spectacles, de faire les chansonniers comme elle le fait, qui est une chaîne vraiment ambitieuse. Bon, le CSA en a jugé autrement. Alors qu'est-ce qu'il nous reste avant de fermer? Il nous reste d'aller à nouveau devant le Conseil d'État, pour la 2e fois, pour à nouveau censurer le CSA. Donc c'est ce que vous allez faire? Bien Votre sûr. décision est annoncée, c'est ce que vous allez faire? Oui, et puis même nous irons, si le Conseil d'État nous donne raison, en responsabilité et en indemnisation devant le CSA pour le temps perdu. Non mais c'est une affaire grave, si vous voulez. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le choix qu'il y a parmi les 25 chaînes de la TNT de dire qu'il faut une chaîne d'information de plus alors qu'il y en a déjà un certain nombre qui fonctionnent correctement, et de dire il y a une chaîne qui a un peu d'ambition culturelle, et celle-là, on ne lui donne pas l'autorisation, si vous voulez, c'est l'antithèse de la régulation. Vraiment l'antithèse de la régulation, c'est un grand mépris pour le public,